Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc nous avions promis une série de quelques vidéos sur les émotions. Donc aujourd'hui, on va aborder la peur en particulier. Mais avant, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Beaucoup de gens en parlent, c'est dans les médias, c'est dans la littérature. Mais vraiment, c'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une vibration, c'est notre corps qui est en train d'envoyer un message, un indicateur, pour nous faire agir, pour nous faire comprendre qu'il y a une situation extérieure qui a besoin d'être résolue, qui a besoin d'être comprise, qui a besoin d'être analysée peut-être. Alors bien sûr, c'est comme une voiture. Dans une voiture, vous avez tout un tas de signaux lumineux, sonores même maintenant, vu que les voitures elles bipent quand vous approchez d'une autre. C'est pas pour autant que vous vous arrêtez, vous continuez. Quand votre voiture vous dit il y a le voyant-dule qui s'allume, c'est pas que la voiture est foutue, bien loin de ça, c'est juste qu'il faut aller l'emmener chez le garagiste, mener une action particulière. Quand la température d'eau s'élève, souvenez-vous avant, peut-être vous êtes trop jeune, mais certains qui ont mon âge s'en souviennent sûrement, il y avait un ou deux voyants d'huile et de batterie, et puis le reste du temps, la plupart, on a laissé la voiture au bord de la route, et on était en grand danger. Donc c'est notre corps qui va déclencher des phénomènes. Donc l'émotion, c'est vraiment un phénomène neurobiologique pour nous informer qu'il y a quelque chose à réaliser, un acte à mener, une action juste à faire. Alors bien sûr, il est hors de question aussi de parler d'émotions négatives, positives. Le négatif et le positif n'existent pas dans le corps humain. C'est juste que c'est désagréable, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se créer face à quelque chose dont on ne maîtrise pas encore tout. Ou c'est agréable, c'est-à-dire que cette situation mérite qu'on continue notre chemin et que finalement le corps, lui, est resté dans l'équilibre. Alors c'est évident que les émotions vont nous envoyer une vibration qui sera, la plupart du temps, désagréable pour nous prévenir de quelque chose. Donc c'est bien une vibration qui est interprétée par le cerveau envoie des informations au corps et le corps agit. Alors bien sûr, les émotions vont déclencher toutes sortes de réactions, c'est transpiration, c'est surtout surpression. La plupart du temps, le cœur s'accélère, la pression artérielle aussi. Et donc, cette surpression à l'intérieur va nous obliger à mener une action pour arrêter cette surpression qui pourrait être très grave. Et surtout, pour revenir à l'équilibre au plus tôt possible. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas, se laissent envahir par les émotions. Ce qui fait que le soir, ils vont à la salle de fitness, ils vont courir, ils vont fumer, ils vont boire. Il va falloir évacuer ces boules d'énergie émotionnelle qu'on appelle peptides, que tout le corps a récupérées, principalement dans les viscères. C'est bien ici que ça va se passer. On peut avoir les doigts très froids, les extrémités, souvent il y a des gens qui ont dit j'ai froid de partout, j'ai les pieds gelés, j'ai les mains gelées. C'est une émotion. Et on y reviendra principalement sur celle-ci qui est la peur. Mais il y a aussi une surchauffe. Les gens ont chaud ici, puis d'un seul coup, ça monte, ils se mettent à transpirer. C'est aussi des émotions qui n'ont pas été évacuées et qui vont se transformer en une véritable bombe interne à retardement. Ce qui va déclencher de graves surchauffes, des surpressions artérielles, bien sûr, vous savez tous, et toute autre angoisse désagréable, tout autre symptôme que vous connaissez bien, le manque de sommeil aussi, ou trop de sommeil, c'est-à-dire qu'on s'endort n'importe où, n'importe comment, à moitié envahi par tout ça. Alors bien sûr, vous avez compris aussi que ces émotions, plus on va rentrer dans un monde où nous n'avons pas d'action, le plus ces émotions n'auront pas de possibilité de sortir. Je prends par exemple, vous avez décidé de partir en vacances dans 15 jours, et pendant 15 jours, on va vous annoncer que c'est journée noire. Vous allez vous torturer la tête, alors que cette émotion, elle n'est encore rien avérée, et c'est juste pendant 15 jours, vous allez faire monter la pression, vous allez vous torturer l'esprit
sans avoir vraiment de solution. Voilà. Donc on en a beaucoup aujourd'hui des événements extérieurs qui viennent nous perturber et qui nous empêchent de vivre notre vie maintenant, dans cet instant présent. Autre chose, ces émotions nécessitent, je vous l'ai dit tout à l'heure, une action. Pas d'action, c'est le refoulement à l'intérieur. Ça crée des blocages et ça crée des dérèglements, des interdictions d'accéder à quoi que ce soit. La maladie, la pathologie, les cancers sont aujourd'hui réputés pour être en principe et en grande partie de type émotionnel. Donc souvenez-vous, une émotion, c'est une information qui vous demande de rétablir l'équilibre dans votre corps maintenant. Pas tout à l'heure, ni hier, c'est maintenant. Alors bien sûr, on va aborder les 4 thèmes maintenant des 4 émotions, et aujourd'hui, on va explorer la peur. Donc il y a 4 émotions de base. Bon, on va se baser sur l'analyse transactionnelle, une des parties, qui dit qu'il y a 4 émotions de base. La joie, bon, c'est celle qui va être très agréable, mais néanmoins, n'oubliez jamais que des fois, on demande de calmer sa joie. Certaines crises cardiaques sont parce qu'on a eu trop d'euphorie, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites. Il y a la peur, qu'on va explorer aujourd'hui, qui est une émotion extrêmement riche et intéressante dans notre société. Il y a la tristesse, bien sûr, et puis la colère. Voilà. Alors, nous avons donc dit que la peur, la peur c'est une des 4 émotions, je vous les renommerai pas. Alors la peur, vous voyez sur ce dessin qui est merveilleusement illustré, j'ai peur, lui il a peur, regardez, il est angoissé, il y a des sueurs qui goûtent de partout, vous l'avez tous sûrement vécu, ça s'appelle ces fameuses crises d'angoisse, on rentre sur l'autoroute, pourtant il n'y a rien qui se passe, et d'un seul coup à l'intérieur le corps réagit, interagit, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on n'a pas réussi à maîtriser. Elle est tétanisée, voire elle commence à hurler, lui il est plutôt complètement anesthésié. Alors bon, effectivement, il y a la petite souris, là, il y en a même 2, il y a Mickey et Minnie. Il y a cette petite araignée qui finalement est extrêmement gentille avec ses pattes, qui ferait de mal à personne, mais c'est toutes ces interprétations de la peur. Alors la peur, c'est quoi? La peur d'abord, c'est une émotion indispensable au corps humain. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émotion, c'est une information qui va engendrer des règlements énergétiques dans votre corps d'une façon neurobiologique. La peur, c'est l'émotion qui vous propose autour de vous qu'il y a quelque chose de dangereux. Ça, c'est la peur avérée. Par exemple, vous vous approchez près d'une barrière rocheuse, il y a une petite falaise, en bas il y a la mer, une 50aine de mètres. Votre corps va vous envoyer une information en vous disant « j'ai peur ». Le cerveau, lui, va l'enregistrer et va renvoyer un blocage au corps, une petite transpiration, une accélération cardiaque, et il va vous faire stopper. C'est pas pour autant que vous allez plonger dans le vide, pas du tout. C'est juste pour vous informer qu'il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer. Ça, c'est la peur avérée. C'est-à-dire que vous êtes réellement face à quelque chose qui vient interférer avec votre capacité et votre maîtrise du corps. De la même façon, si on reprend encore la métaphore du véhicule, maintenant vous avez des capteurs partout autour de la voiture, ça se met à clignoter quand vous vous approchez trop près d'une borne ou de quelque chose, ça passe de l'orange et puis au rouge, vous savez qu'il vous reste 10 cm. C'est pas pour autant que vous avez touché, c'est pas pour autant que votre voiture est impactée. C'est juste que c'est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut que vous régliez votre situation, qu'il faut que vous régliez votre action. Alors, et puis, il y a la deuxième type de peur, c'est la peur projetée. On appelle plutôt ça des phobies dans le cabinet. Beaucoup de gens sont phobiques. Par exemple, j'en ai eu encore la semaine dernière qui voulait dépasser ses peurs, cette phobie de rentrer sur l'autoroute. Alors oui, il y avait toute une histoire où il avait déjà vécu ça par le passé avec un camion très proche, il avait crevé. Donc il revivait cette histoire-là, il ne pouvait plus s'engager sur la voie de l'autoroute. Et c'est le cerveau qui avait enregistré une information précédente. Et toutes les fois qu'il retrouve ce type d'information, ça redéclenche
une émotion de type peur. Alors c'est juste que ça veut lui dire, écoute, la rationalisation, ça ne marche pas du tout. Hein, dire mais n'aie pas peur, c'est pas suffisant. Lui dire mais de toute façon il n'y a personne, c'est pas suffisant. Il y en a un enfant, hein, quand il est dans un cabinet, il dit j'ai peur du loup. Et les parents disent ben, le loup ça n'existe pas. C'est pas pour autant que ça rassure l'enfant. C'est pas ça. C'est que l'enfant il a peut-être peur du noir, il a peut-être peur des bruits qu'il n'arrive pas à maîtriser. Parce qu'un bruit de craquement, ça peut être de moult origines. Et c'est bien toutes ces origines-là qui font que la peur n'est pas maîtrisée. Alors ce qui est important, c'est bien de la reconnaître. Voilà, donc on arrive à la première phase. On a bien identifié maintenant que la peur, c'est face à un danger inconnu ou, j'allais dire, irrationnel, donc phobique. Et cacher sa peur, c'est la refouler. Et là, la refoulant, eh bien, vous allez vous déséquilibrer, vous allez déclencher des pertes d'énergie, vous allez vous mettre à transpirer et vous allez rester bloqué. Non ? Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître sa peur. Oui, j'ai peur, il y a un danger, je ne sais pas faire, il y a quelque chose que je ne connais pas, j'ai peur. C'est la première étape, reconnaître sa peur. Une fois que vous l'avez reconnue, là, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de l'accueillir. Alors l'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en moi, et j'autorise en moi la présence de cette peur. C'est-à-dire plutôt que de la refouler autour, non, pas de peur, nous on n'a jamais peur, on a tout le temps peur, non, vous dites, j'accueille cette peur, j'accueille cette émotion, et je regarde, je l'autorise mon corps à retrouver son équilibre, juste en l'acceptant. Hein? Qu'est-ce qui se passe en moi? Je me mets à respirer, je me mets à détendre pour accueillir ce qui se passe. Je ralentis le mouvement, voire je m'immobilise quelques instants et je reprends la pleine possession de mon corps depuis ma tête jusqu'à mes pieds. Et en respirant, là, voire même s'arrêter pendant trop si c'est le cas, et vous respirez. Vous observez tout ce qui se passe en vous pour passer à la troisième étape qui est celle d'accepter. Accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que j'ai reconnu que j'avais bien une peur, et que c'est pas une colère, une tristesse, une joie, comme on le verra dans les futures vidéos, que j'ai accueilli, que c'est bien en moi, que je sais de quelle forme ça a, maintenant je vais pouvoir accepter. Accepter, ça veut dire déjà ne pas être comme. Par exemple, si j'ai beaucoup de gens au cabinet qui disent « Oui, mais mon frère, mon grand frère, lui, il fait ça, et moi, j'y arrive pas. » Juste accepter de ne pas être comme votre frère. Comme votre mère aussi, hein, parce que moi, ma mère n'arrête pas de dire que je suis comme. Mais non, vous n'êtes pas comme, vous êtes unique, singulier et complet. Et juste déjà d'accepter de ne pas être comme, c'est reconnaître que vous êtes différente. Et peut-être, d'accepter de ne pas maîtriser cette situation, comme cette petite souris, qui pourrait devenir un éléphant pour vous. Mais c'est pas parce que d'autres n'ont pas peur des souris que vous n'avez pas légitimement le droit d'accepter que vous avez peur face aux souris. C'est ce qui va vous permettre, finalement, de vous rendre compte que Mickey et Minnie sont aussi gentils que ces araignées qui sont complètement inoffensives, vous l'avez bien compris. Alors, cette situation, on va avancer doucement. On va aussi accepter de ne pas pouvoir relever un défi trop élevé. Si par exemple vous êtes dans une classe où le premier de la classe, lui, il a déjà tout réalisé, ou celui-ci il est capable de marcher sur une cordette pendant 20 mètres, il faudra peut-être juste que vous acceptiez que ce défi est trop élevé pour vous et vous commencez à marcher sur une planche à ras de sol. Donc c'est en acceptant ça de vous permettre de dépasser aussi toutes ces croyances limitantes et de passer à la quatrième étape qui est de transformer ce que vous êtes en train de vivre en quelque chose de positif, et je ne parlerai pas de positif, mais d'agréable pour vous. Alors, transformer, eh bien c'est juste comme on l'a vu, 1, reconnaître, 2, accueillir, 3, accepter. Maintenant, vous êtes au stade où vous allez avancer, remettre en vous une action qui va vous permettre de sortir de la maladie, de sauter par-dessus vos peurs, de vous rendre compte que finalement, ces araignées, quand vous les voyez, elles se barrent, elles ont plus peur de vous qu'autre chose, et de retrouver le bien-être et l'amour. Parce que vous savez aussi que la peur est une énergie
qui vous empêche d'accéder à l'amour de votre propre corps et l'amour de votre prochain. Alors c'est quoi? J'agis et dans la confiance. Alors la confiance, ça se réajuste. C'est-à-dire que la peur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une information qui vous permet d'apprendre. Et oui, parce que souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous aviez peut-être peur de marcher, alors tout le monde marchait autour de vous, les grands. Eh bien, vous avez appris, tout doucement, en ayant peur de vous lever, mais vous êtes tombé et vous vous êtes relevé. Et puis, de la même façon, vous aviez peut-être peur de l'eau, et puis en apprenant à nager, vous avez été de plus en plus loin. Et c'est bien la peur qui, parce qu'on a réussi, j'allais dire, à se rassurer, car se rassurer est le verbe, l'action qui permet d'avancer, et en finale, la peur est l'émotion de l'apprentissage. Car oui, quand vous changez de classe, quand vous passez du CM2 à la 6e, vous avez peur, vous changez de cycle. Et pourtant, quand vous arrivez dans la cour des grands, au bout d'un mois, vous vous réajustez votre position, vous réapprenez à vous faire de nouvelles relations, vous vous rassurez aussi en vous rendant compte que vos peurs initiales étaient complètement dépassées, et ça va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Donc, la peur est l'émotion qui vous permet d'apprendre, qui vous permet d'avancer dans la vie. À vous de régler votre vitesse. C'est pas parce que l'autre va à 250 km/h que vous êtes obligé, vous, d'aller à cette vitesse. Et peut-être 130 suffit, voire 80. Donc, restez vous-même, dépassez doucement vos choses. Faites aussi ce petit exercice, souvenez-vous, quand vous avez une peur, notez quel est le danger. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est inconnu encore? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle forme ça a? Qu'est-ce que j'ai? Troisième chose, finalement j'accepte ça. Est-ce que ce défi n'est pas trop élevé pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire aussi? Est-ce que je n'ai pas une croyance imminente qui est en train de me dire oui mais tu devrais faire ceci ou cela? Et puis finalement je transforme. C'est-à-dire, j'ai décidé d'avancer dans cette voie, j'ai décidé d'apprendre de nouvelles choses, mais à ma vitesse, en allant doucement, en réajustant ma position par rapport à ce que je sais déjà faire. Souvenez-vous une chose aussi, c'est que dans la peur, la plupart du temps, vous savez déjà faire 99% des choses. C'est le petit pourcent qui manque, qui est l'inconnu, qui va vous permettre de travailler là-dessus. Tout le reste, regardez tout ce que vous savez faire. Et vous vous rendrez compte que finalement, la peur est une émotion extrêmement riche. Je voudrais juste terminer en vous disant que j'aime bien ce proverbe chinois qui dit « Je ne peux pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher d'y faire leur nid. » Je vous demande juste de méditer ça. En attendant, je vous demande, bien sûr, de faire un petit like, si vous voulez. Et bientôt, la deuxième émotion va apparaître. Ce sera sur la tristesse. Je vous remercie. Une très belle soirée, une très belle journée à vous. Et merci, abonnez-vous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre cabinet, Sophie et moi. Merci.